Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation Yveline. Comme 80 000 étudiants chaque année, vous envisagez de partir à l'étranger pour étudier ou tout simplement pour apprendre une langue. Rêve ou réalité, comment procéder, comment saisir les meilleures opportunités? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Olivier Janouex, responsable du service Europe à Yveline Information Jeunesse à Versailles. Alors concrètement, Olivier, quelles sont aujourd'hui les solutions, quels sont les programmes d'échange qui existent? Sachant que le plus connu, c'est Erasmus. Voilà, c'est vraiment, vous avez différents programmes de mobilité. Alors, c'est vrai que le plus connu, c'est Erasmus, c'est les programmes de mobilité qu'offre l'Union européenne. Donc voilà, on avait Erasmus. Bon, maintenant, c'est devenu Erasmus+, avec la nouvelle programmation, mais les Erasmus existent toujours. C'est voilà, pour les études, c'est le principal. Après, il existe différents programmes privés en fonction des écoles qui nouent différents partenariats avec d'autres écoles à l'étranger. Alors, non, allez-y, Franck. on va peut-être On laisse parler, Franck. on va peut-être développer un peu sur Erasmus. Comment faut procéder? Alors, tout simplement, vous contactez le service de relations internationales de votre université. J'ai pas mon téléphone, vous l'avez? Non, moi non plus, là, pas en studio. C'est interdit les portables en studio. D'accord, donc Ça on fait s'adresse à sa Voilà, fac dans laquelle on se trouve. Exactement, parce que tout simplement, votre établissement, votre faculté a signé ce qu'on appelle une charte Erasmus+. Toutes, c'est sûr. Enfin, je veux dire, Ça dépend. Alors justement, c'est la raison pour laquelle il faut s'adresser au service de relations internationales, parce que c'est là qu'ils vont pouvoir vous le dire. C'est eux qui sont compétents en la matière. Et donc, dans cette charte Erasmus+, vous avez, c'est un gros papier qui est complètement ennuyeux pour les étudiants. Et, Heureusement, vous êtes là pour les aider à décrypter. Voilà, et donc en fait, c'est qu'à un moment, vous avez pays partenaire, université partenaire. Et donc, vous avez une liste des universités dans lesquelles la faculté va pouvoir vous envoyer. comme ça, ou il y a un dossier à compléter? Alors, bien Je veux dire, il y a évidemment, des compétences à... Bien évidemment, il y a un dossier à remplir. On part pas comme ça les mains dans les poches du jour au lendemain. Bon, alors les dossiers, généralement, vous demandez ça un mois ou deux avant votre inscription. Vous faites les démarches un mois ou deux avant votre inscription universitaire. Sachant que pour Erasmus, il est conseillé de le faire en troisième année. Voilà, parce que c'est la dernière année. Et puis, vous avez fait 2 années en France. Si vous avez envie de voir autre chose, c'est le moment. Pour autre chose, il y a quand même un critère de note. Je pense que le cancre qui a envie de partir, Pas le camp. Ce n'est un camp. un élève pas trop travailleur Voilà. qui souhaiterait partir à Barcelone, Faire la par fiesta. exemple, non pas faire la fête, faire ses études, il va peut-être pas être accepté. C'est sur dossier. Voilà, c'est sur dossier. Bon, après, c'est vrai que très peu de jeunes le demandent. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, vous pouvez tenter votre chance, vous ne perdez rien à essayer. Bon, c'est sûr qu'après, si vous voulez aller à l'étranger pour aller picoler, vous allez tout ce que vous L'abus d'alcool est dangereux pour la on santé. avait dit, après, on va se faire L'alcool est à consommer avec modération. Voilà. Bien évidemment, je veux dire, si pour vous, études à l'étranger, c'est gueule de bois à l'examen, c'est même pas la peine. D'accord. Il faut être motivé. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Voilà, il faut être responsable. Je veux dire, vous débarquez dans un pays à l'étranger, vous arrivez dans une ville que vous connaissez pas, vous ne connaissez pas forcément la langue, vous ne connaissez personne, vous n'avez pas maman et papa qui sont là derrière vous pour vous aider, il va falloir vous débrouiller. Donc, il faut être un minimum responsable. Je veux dire, le loyer ne va pas se payer tout seul. D'accord. Vous le disiez, de nombreuses écoles privées proposent d'aller étudier à l'étranger, écoles de commerce, de communication ou de journalisme, ça se développe de plus en plus. Il y a des aides, il y a des bourses, que ce soit pour Erasmus ou dans le cadre de cursus privés. Voilà, alors pour les bourses Erasmus, ça va généralement de 150 à 600 euros. Ça dépend du pays où vous vous trouvez. Ce montant de bourse est fixé en fonction du pays. Voilà, c'est en fonction du pays où vous allez vous trouver, de la ville dans laquelle vous allez vous trouver. Et ça, Du coût de la vie, quoi. voilà, du coût de la vie. Et il faut bien comprendre que la bourse n'est pas automatique. Vous pouvez très bien aller en Erasmus sans avoir de bourse. Donc, il faut, là, c'est quand même un prérequis à toute personne qui souhaite voyager en Europe ou aller étudier à l'étranger, c'est d'avoir un matelas financier derrière lui, c'est qu'il faut qu'il ait des fonds privés. Ça, il faut bien le comprendre, c'est absolument obligatoire, surtout aujourd'hui avec les difficultés économiques. Malheureusement, c'est les dispositifs d'aide à la mobilité étudiante, ça sont les premiers trucs qui trinquent généralement. Après, il faut savoir qu'il existe d'autres aides. Alors généralement, ce sont les collectivités territoriales qui en proposent. Il y en a pléthore des aides, il faut juste se renseigner. Alors généralement, ce sont les municipalités, les conseils généraux ou les conseils régionaux, ils proposent des aides. Il suffit d'aller se renseigner. Pareil pour les ministères, certains ministères proposent des aides comme le ministère de l'Agriculture, les Affaires étrangères ou l'enseignement ou la jeunesse. Ils peuvent vous proposer des aides. Bon, bien évidemment, c'est sur dossier. Voilà. Après, certains organismes privés comme des fondations ou les think tanks peuvent aussi vous proposer des aides. Mais là, c'est plus en fonction du domaine dans lequel vous allez étudier. Je veux dire, si vous souhaitez étudier, si vous souhaitez avoir une bourse d'une fondation qui s'intéresse spécialement à l'Union européenne, vous n'allez pas faire des études de physique.
Voilà, il faut rester cohérent dans le choix de la structure. Et quand on part, excuse-moi, quand on part dans le cadre avec une école privée, Mhm. on a le droit aussi à ce genre d'aide, pas, Voilà. pas aux bourses, j'imagine, Voilà, mais aux pas aides. aux bourses. Alors, sachant que certaines écoles privées peuvent vous aider. Voilà, généralement, ça c'est quand même un plus qu'elles ont, c'est qu'elles peuvent vous aider soit D'elle-même, financièrement, ouais. soit vous aider en faisant la recherche de logement, et ainsi de suite. Après, il existe aussi différentes associations qui aident à la mobilité. Par exemple, c'est l'association MICEFA qui envoie en fait des étudiants d'Île-de-France aux États-Unis. Vous avez l'association Crépuc qui, là, pareil, des étudiants d'Île-de-France au Canada, qui peuvent aussi fournir des aides. Mais là, c'est sur dossier et il faut avoir des bonnes notes. Et question un petit peu curieuse, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces solutions, tous ces programmes, toutes ces aides, on peut partir partout dans le monde où il y a des zones où voilà, on peut pas forcément partir? Bon, c'est sûr que bon, c'est vrai qu'actuellement la Syrie, c'est pas forcément le mieux. Non, mais je pensais plutôt à des régions. Est-ce Voilà. qu'on peut partir facilement en Afrique, Oui, par oui, exemple c'est tout à fait facile. Je veux dire, après, le coût de la vie en Afrique, c'est peanuts. Hein. Ouais. Je veux dire, vous avez 400 € par mois, vous êtes roi du pétrole là-bas, il n'y a pas de souci. Plus y penser qu'on ne le fait maintenant. Voilà, sachant que c'est un continent qui est appelé à avoir un grand boom économique. Quand vous avez des jeunes qui viennent vous voir à Versailles, chez Yvelines Information Jeunesse, vous leur conseillez quelle destination, justement? Alors, tout dépend. Après, ça dépend, j'imagine, du cursus, de Voilà, leur volonté, mais est-ce qu'il y a des destinations auxquelles on ne pense pas forcément? On parlait de l'Afrique à l'instant, auxquelles on ne pense pas forcément comme ça, c'est pas forcément le premier choix, mais qui peuvent être d'un grand intérêt sur l'avenir. voilà, après, j'ai envie de dire que tout dépend de l'envie de l'étudiant. Voilà, faut être clair en la matière. Si l'étudiant il a envie d'aller en Slovénie ou en Pologne, tant mieux pour lui, il Oui. va pouvoir y aller assez facilement. Ce qui est là où ça coince le plus, c'est quand on nous demande principalement l'Espagne, l'Angleterre et Malte. Là, ce sont des destinations qui sont énormément demandées et il faut bien comprendre que dans le cadre de l'Union européenne, il y a 27 autres pays qui aimeraient aussi envoyer leurs étudiants là-bas. Ouais. Alors, pour l'Angleterre, moi je vous conseille d'aller en Écosse, les frais de scolarité sont offerts. D'accord. Voilà. Donc 20 000 livres en moins, c'est toujours bien. Parce que le système est plus cher là-bas, c'est ça? Voilà, en fait, c'est tout simplement le gouvernement écossais a une politique qui dit pas de frais de scolarité pour les étudiants français. Donc, au-delà de l'idée de voyager, c'est aussi de se confronter et de découvrir une nouvelle culture. C'est pas forcément que les études, c'est aussi apprendre à se connaître soi-même. Bien évidemment, bah, c'est sûr que si on va uniquement à l'étranger pour étudier, bon, Ouais, Oh. on reste pas que dans sa chambre, quoi. voilà, C'est ça je veux l'idée. dire, Ça dépend avec qui. Ça dépend. Ou alors ça dépend avec qui. je veux dire, vous êtes étudiant, vous êtes à l'étranger, vous avez le droit de vous amuser. On a le droit de Alors, s'amuser, de rencontrer des Voilà, gens. vous avez le droit de vous, voilà, et De visiter, d'aller dans des Voilà, S'ouvrir musées. l'esprit, de- quoi. Faut s'ouvrir l'esprit aussi. C'est une opportunité, c'est une chance d'aller à l'étranger. Il faut vraiment bien le comprendre. Restez pas dans votre chambre. Je veux dire, vous pouvez visiter des villes, vous allez parfois avoir des bâtiments, des monuments, On n'a vous jamais penserez vu. pas Ouais. forcément qu'ils existent. Vous allez découvrir peut-être des nouvelles architectures, un nouveau mode de vie, des nouvelles cultures, des nouvelles langues. Voilà. Et les opportunités, il y a plein d'opportunités. Il faut savoir les saisir. Il faut travailler et partager. On a bien compris ça. Justement, les qualités, quelles qualités il faut avoir pour partir étudier à l'étranger et pour éventuellement réussir ses études à l'étranger? Est-ce qu'il y a des qualités? Bon, être travailleur, ça c'est un peu sous-entendu. Ah, bon alors, c'est pas pour Ouais, vous. moi, je ne C'est partirai pas pas pour vous, demain. Nicolas. Encore, du moins être travailleur, être régulier dans son travail. Ah bah non. Non, grand Ouais, moins. non. Bon. Et avoir l'envie de découvrir. j'imagine. Voilà, l'envie de Être découvrir. curieux. Surtout être responsable, parce que comme je le disais, vous débarquez dans un pays, va falloir se prendre par la main, hein, va falloir se prendre par la main tout seul, va falloir faire les démarches certaines démarches administratives, voilà. Être débrouillard, parce que des fois vous allez avoir des problèmes, va falloir quand même les régler. Voilà, c'est principalement ça, ce sont ces qualités qui sont vraiment exigées. Donc régularité, responsabilité, curiosité et débrouillardise. D'ailleurs, Exactement. Si vous voulez plus d'informations, c'est sur yij78.org. Merci Olivier Genwex d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes responsable du service Europe à Yvelines Information Jeunesse à Versailles. Voilà, c'est la fin du MAC. Bonne soirée sur Sensation Yvelines.